Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, petite colle, combien y a-t-il de chiffres dans le nombre 2023, le tout à la puissance 2023? Vous pouvez essayer avec votre téléphone ou votre calculatrice, mais clairement aucune chance que ça marche. Le nombre est bien trop gros pour être calculé sur ce type de programme. Alors, comment on fait du coup? C'est l'objet de cette vidéo. Allez, on est parti. La première chose dont on va parler, c'est ce qu'on appelle l'écriture en base 10. Alors, l'écriture en base 10, c'est l'écriture avec laquelle vous jouez depuis que vous êtes petit, peut-être même sans vous en rendre compte. Je vous donne un exemple. Si on écrit par exemple le nombre 27, alors 27 est simplement 2 fois 10 à la puissance 1 plus 7 fois 10 à la puissance 0. Ici, on a explicité 27 dans la base 10. Et en général, on note un nombre dans une certaine base de la façon suivante, 2, 7 en base 10. Ok? Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il est possible d'exprimer 27 dans une autre base. Je vais vous donner un exemple. Si je vous demandais de trouver l'écriture de 27 en base 2. Et ici, je ne vais pas trop vous faire réfléchir, 27 en base 2 s'écrit du coup 1 fois 2 puissance 4, plus 1 fois 2 puissance 3, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 0. On vérifie quand même que le compte est bon. Ici, on trouve du coup 16. Ici, on trouve 8. Ici, on a 0. Ici, on a 2. Et ici, on a 1. On trouve bien 27, 16 plus 8, 24, plus 2, 26, plus 1, 27. Donc l'écriture en base 2 de ce nombre, on va l'écrire comme ça, 1, 1, 0, 1, 1. Et on note ici la base. Et pour les informaticiens en herbe, c'est le langage bit, c'est le langage de votre ordinateur. Donc maintenant, si on est un peu plus structuré, tout nombre en base 10 s'écrit, donc on va considérer un nombre grand N comme la somme allant de k égale à 0 à n-1 de AK fois 10 à la puissance k. Donc en base 10, l'écriture de ce nombre, ça va donner du coup à n-1, à n-2, etc. jusqu'à A1, A0. Et on écrit notre base ici, qui sera la base 10. Par exemple, pour 27, on avait du coup ici le A1 qui valait combien? Qui valait 2, et le A0 qui valait 7. Ok? A1 et A0. Deuxième petite observation qui va nous aider, c'est de remarquer que si on considère n'importe quel nombre, on va prendre un nombre en exemple, par exemple 2314, c'est qu'on peut toujours encadrer un nombre de la façon suivante. 2314 est supérieur ou égal à 10 à la puissance 3 et inférieur strict à 10 à la puissance 4. Alors pourquoi je dis ça? C'est pour simplement éclairer le fait qu'un nombre à n chiffres est nécessairement compris entre 10 à la puissance n-1 et 10 à la puissance n. Et on va le noter ici, n, un grand nombre, ou un petit nombre, peu importe, il a petit n chiffres, alors grand N peut toujours être encadré de la façon suivante, entre 10 à la puissance n-1 et strictement inférieur à 10 à la puissance n. Maintenant, avant de poursuivre, on va parler d'une fonction que vous connaissez peut-être pas, puisqu'elle est plus vraiment au programme en général au lycée. C'est la fonction logarithme décimal. On la note comme ça, log. Vous connaissez sûrement la fonction logarithme népérien. La seule différence, c'est que celle-ci est exprimée en base E, la base exponentielle, et celle-ci est exprimée en base 10. Sinon, toutes les règles du logarithme népérien sont valables aussi pour le logarithme décimal. En d'autres termes, la différence majeure, c'est que log de 10 ici vaut 1, et que ln de E vaut 1. Sinon, on a les règles usuelles, et on va utiliser une règle qui va nous permettre d'aller plus loin dans l'exposé, c'est que le logarithme de A à la puissance n est égal à n fois log de A. Ok, on garde ça en tête et on fait un peu de place en haut pour poursuivre. Reprenons maintenant notre dernière inégalité ici, on va la remettre en haut, et on va passer au logarithme décimal de part et d'autre de cette inégalité. Alors on n'a pas de problème à le faire sans modifier le sens de l'inégalité, parce que la fonction log est strictement croissante, et qu'elle est définie sur les valeurs positives, c'est bien le cas ici. On a donc ici grand N, inférieur strictement à 10 à la puissance n, et supérieur ou égal à 10 à la puissance n-1. Je passe au log, donc on a log de 10 à la puissance n-1, log de n et log de 10 à la puissance n. On va utiliser la règle qui est ici en bas pour descendre les puissances, et on a donc ici n-1 fois log de 10, inférieur ou égal à log de grand N,
inférieur strict à n fois log de 10. On se souvient aussi que j'ai dit que log de 10 valait 1, ce qui nous donne ici n-1 inférieur ou égal à log de n inférieur strict à n. Et maintenant, avec un œil avisé, vous devez vous rendre compte qu'on a quasi répondu à la question. Pourquoi? Parce que si on considère un nombre grand N à n petits chiffres, il nous suffit alors de calculer le logarithme de ce nombre et d'aller trouver le premier entier supérieur à cette valeur-là pour trouver le nombre de chiffres du nombre grand N. En langage mathématique, on prend la partie entière de log de grand N, on rajoute 1 et on trouve le nombre petit n de chiffres qui composent le nombre grand N. Et on va donc appliquer ça à 2023, le tout à la puissance 2023. Allez, on regarde ce que ça donne. Du coup, je rappelle, on a dit quoi? On calcule le log décimal de 2023, le tout à la puissance 2023, et on va chercher le premier entier supérieur pour trouver le nombre de chiffres de ce nombre-là. Donc, on calcule log de 2023, le tout à la puissance 2023. Ce qui donne 2023 fois log de 2023. Cette quantité-là est fort heureusement facilement calculable à l'aide d'une calculatrice, le nombre n'est pas très grand, parce que le logarithme est une fonction croissante certes, mais très affaissée. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, sa croissance est vraiment très faible. Et il faut juste s'en rendre compte, si vous prenez un nombre très grand, par exemple, je sais pas, 10 à la puissance 18, c'est-à-dire 1 milliard fois 1 milliard, quand on passe au logarithme ici, on va simplement trouver 18 fois log de 10, qui va nous donner 18. Vous vous rendez compte, quand on va très très loin sur les abscisses, à 1 milliard fois 1 milliard, quand on regarde sur les ordonnées, l'image de 10 puissance 18 par la fonction log, on trouve seulement 18, c'est quand même assez surprenant. Et on trouve environ 6688,03. On a dit quoi? On allait chercher le premier entier supérieur. Le premier entier supérieur à 6688,03, c'est l'entier 6689. Et on a répondu à la question, 2023, le tout à la puissance 2023, est un nombre à 6689 chiffres. 6689 chiffres. J'espère que ça vous aura plu, que l'exposé vous a permis aussi de découvrir de nouvelles choses, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.